Oui, enfin, nous sommes unis et rassemblés dans la même maison. Enfin, les deux rives de la famille radicale ne font plus qu'une. Oui, enfin, le radicalisme vit sa renaissance. Oui, enfin, nous mettons un terme à notre séparation vieille de 45 ans. Nombreux d'entre vous en ont rêvé. Certains ici ont vécu douloureusement la séparation de 1972 et n'ont cessé depuis d'appeler de leurs vœux la réunion des radicaux. Aujourd'hui, nous concrétisons ce beau projet et c'est une immense fierté de voir enfin se réaliser ces belles et heureuses retrouvailles. Et quel beau symbole pour des radicaux que de se retrouver le 9 décembre en souvenir de cette grande loi de la République qui consacre le principe de laïcité. Maintenant, nous ne sommes plus d'un côté le PRG, de l'autre le Parti radical, mais nous sommes désormais le mouvement radical social libéral. Aujourd'hui, nous sommes tous des radicaux. Nous sommes les frères et sœurs unis du radicalisme. Je suis fière de votre courage, fière que vous ayez eu l'audace de dire oui à la réunification, et cela me remplit d'un bonheur immense. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation à cet événement majeur de l'histoire politique de notre famille et de la France. Je veux bien sûr saluer les militants, les cadres, nos élus qui répondent toujours présents au rendez-vous de notre parti. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver, tant à l'occasion des temps forts de notre formation que lorsque nous pouvons nous rencontrer dans vos fédérations. Et je mesure à chaque fois l'accueil chaleureux et fraternel des radicaux. Mais je veux surtout vous féliciter pour vos actions sur le terrain, pour porter haut et fort la voix du radicalisme tout simplement. Vous êtes toutes et tous la force et la vitalité du parti. Et sachez que notre volonté est bien de vous associer et de vous consulter très régulièrement pour les décisions que nous aurons à prendre. Je veux également m'adresser chaleureusement aux deux ex-directions nationales qui maintenant ne font plus qu'une, qui depuis de si longs mois, et chacun dans leur domaine de compétences, ont travaillé patiemment et ensemble pour préparer cette réunification. Je veux leur dire ma gratitude pour leur implication et leur engagement sans faille. Je souhaite bien sûr adresser un salut amical à nos permanents qui effectuent inlassablement un travail précieux et indispensable avec énergie et un profond dévouement. Soyez toutes et tous sincèrement remerciés pour votre action quotidienne. Bravo à notre coprésident, cher Laurent, pour ta brillante réélection, mais aussi pour ton engagement. Oui, vous pouvez l'applaudir. Mais aussi pour ton engagement personnel et ta volonté de voir aboutir le processus de réunification qui nous a permis d'avancer, de lever certaines craintes et interrogations. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous des piliers de notre formation politique, des fondateurs, des bâtisseurs. Antoine de Saint-Exupéry disait « Être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde ». C'est ce que nous avons collectivement fait cet après-midi. Et c'est ce que nous ferons demain pour la France. Nos échanges, vos interrogations, vos contributions, vos doutes parfois, vos oppositions aussi, ont permis de faire avancer les choses, de répondre à certaines incompréhensions et d'en clarifier d'autres. Mais surtout, quelle que soit votre position personnelle, tout ceci témoigne de votre attachement viscéral et sans faille à notre famille politique. Je suis fière de vous et je suis fière d'être avec Laurent à la tête de ce nouveau mouvement. Je me réjouis de la qualité de nos échanges, vifs, constructifs, mais toujours passionnés, comme l'a démontré notre débat sur le nom de notre nouveau mouvement. C'est donc avec une émotion toute particulière et un honneur certain
que je vis sous ma présidence la réunification des radicaux. Et je tiens une nouvelle fois à rendre hommage à nos prédécesseurs. Et je salue en particulier la complicité d'André et de Jean-Michel qui, par leur travail et leur engagement pour le radicalisme, ont permis à Laurent, à moi, à nos partis de réussir notre union. Nous avons conscience de la responsabilité qui nous incombe et de l'importance du moment. L'année 2017 a bouleversé la vie politique telle que nous la connaissions depuis les débuts de la Ve République et la bipolarisation qui s'en est suivie. La France a douté. La France a été partagée d'un côté par l'abstention et la montée des extrêmes sur fond de dégagisme, et de l'autre par la volonté de nos concitoyens de voir se renouveler en profondeur les pratiques politiques dans notre pays. Mais ces querelles, soit populistes, soit démagogiques, soit enfermées dans une binarité ancien monde contre nouveau monde, n'ont fait qu'accroître les fractures dans notre société et ont abouti à une perte de repères généralisée. De même, nous avons dû surmonter dans nos formations respectives des approches différentes. Mais notre responsabilité était de préserver, quelles que soient les opinions de chacun, l'unité de nos partis. Et ce sera demain encore davantage notre responsabilité. Nous en sommes désormais les garants. Et je veux vous assurer que notre volonté est bien de rassembler le plus largement possible. Dans cette période politique inédite, dans cette période politique bouleversée, j'ai toujours recherché dans ce moment, qui n'a pas toujours été simple, la voie non pas de la survie, mais bien de la renaissance du radicalisme. Et c'est ce qui m'a conduit à mener ce beau projet de réunification pour dépasser nos alliances traditionnelles, pour retrouver nos racines et réaffirmer pleinement les valeurs essentielles du radicalisme dans l'intérêt de la République et de la construction européenne. Ces valeurs qui font que chacune et chacun d'entre nous avons fait ici le choix de l'engagement radical, la protection des libertés individuelles, la défense des territoires, le respect intransigeant de la laïcité, le soutien à l'entreprise, le développement durable et l'écologie, et bien sûr la nécessaire justice sociale. La République radicale, c'est la République des territoires, cher André. Par notre attachement à leur diversité, à leur spécificité, c'est accorder la même importance à chaque commune et à chaque citoyen. Nous ne pouvons pas accepter que la République se constitue dans une opposition ville-campagne, car aucun territoire ne saurait être laissé pour compte par la nation. Ce que nous voulons pour nos territoires, c'est un aménagement équilibré pour lutter contre le sentiment d'abandon sur lequel prospèrent les extrêmes et les populistes. C'est pourquoi nous voulons préserver les services publics, lutter contre les déserts médicaux, résorber la fracture numérique, pour ne prendre que quelques exemples. La République radicale, c'est celle de l'égalité des chances et de la solidarité. L'égalité entre tous, c'est bien sûr et surtout l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui a été mené sur ce sujet dès nos journées d'été à Montpellier et qui démontre que les radicaux, ensemble, étaient déjà en avance sur des problèmes qui, depuis, ont trouvé un écho plus important. L'égalité, c'est aussi notre combat pour l'école et l'éducation, qui doit permettre à tous les enfants de la République de leur donner les mêmes chances pour s'orienter et demain s'épanouir. La République radicale, c'est la recherche continuelle d'une économie plus juste, où chacun trouve une place, occupe un emploi, est libre d'entreprendre l'activité qu'il souhaite créer et ainsi arriver à créer un cercle vertueux, créateur de croissance. La République radicale, c'est celle qui protège nos enfants. Le terrorisme a mis au défi notre pays de trouver des solutions pérennes pour faire face à la menace, tout en veillant au respect des libertés individuelles. C'est pourquoi, comme beaucoup ici, j'ai soutenu la nécessité de la sortie de l'état d'urgence, tout en pérennisant dans le droit commun des dispositifs qui étaient utiles pour assurer la sécurité et la sûreté de nos compatriotes. Mais j'estime qu'une réponse coordonnée à l'échelle européenne est plus que jamais nécessaire, car il est important de penser notre défense à cette échelle et d'avoir une vision globale de ces problématiques afin de mieux les appréhender. C'est pourquoi la République des radicaux est une République forte dans une
Europe fédérale qui protège. La construction d'une Europe politique demeure une belle ambition qui doit redevenir un idéal, qui doit redevenir notre idéal. Demain, l'Europe devra aussi incarner une nouvelle forme de diplomatie. La décision du président Trump de reconnaître de manière unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël met en défaut le rôle des Nations unies, au-delà de l'ingérence qu'elle constitue. Et si la position adoptée par la France est à saluer, il aurait, là encore, fallu une expression européenne plus large et mieux coordonnée. L'Europe a besoin d'un noyau dur de pays fondateurs à même de parler d'une voix commune sur les sujets régaliens et de développer les partenariats et les grands projets du futur. Je pense en particulier à la nécessité de bâtir de nouveaux ponts avec les pays de la Méditerranée, à l'image de l'action menée par Jean-Louis pour l'électrification de l'Afrique, car c'est ainsi que l'Europe parviendra à endiguer tant la crise des réfugiés que le terrorisme et les différentes tensions politiques. Les échéances européennes à venir seront la première occasion pour nous de porter notre vision de l'Europe qui, j'espère, trouvera un écho favorable chez nos concitoyens et permettra aussi de tisser et de nouer des liens avec des amis radicaux européens ou des sociaux libéraux. Mais Laurent y reviendra. C'est donc autour de ce socle commun que s'est construit le rassemblement que nous vivons aujourd'hui et qui nous réinstalle au centre de la vie politique. Car la transformation politique à laquelle nous avons assisté avec l'élection d'Emmanuel Macron et dans la recomposition politique qui s'annonce, nous devons, je l'ai dit à plusieurs reprises, être les premiers. Je considère qu'un seul homme, quel que soit son talent, ne peut pas tout tout seul. De même, un seul parti ne peut pas et ne doit pas, à lui tout seul, occuper tout l'espace politique. Il en va du respect du pluralisme politique et de la démocratie. Dès lors, le rôle que nous sommes appelés à jouer est celui de l'indépendance et de la liberté. Au contraire de l'obstruction systématique qui reviendrait à dire que nous n'avons pas entendu le message de rejet de nos concitoyens. Nous préférons soutenir certaines orientations qui sont conformes à nos valeurs, nous opposer à ce qui nous paraît dangereux. En résumé, nous ne sommes pas par principe dans la majorité, ni par décret dans l'opposition. C'est surtout la liberté de concevoir et de proposer les réformes utiles à notre pays. Et grâce à ce que nous avons construit aujourd'hui, nous serons plus forts demain pour peser dans les débats et les choix d'avenir pour la France. Notre pays a besoin des radicaux. Et dans ce nouvel espace, nous avons 3 objectifs à atteindre. Tout d'abord, structurer le parti, car un parti fort a besoin de groupes parlementaires identifiables par nos concitoyens pour être force de proposition. Nous avons déjà un groupe au Sénat et je m'en réjouis. Celui à l'Assemblée doit devenir demain une réalité. Structurer, c'est également mettre en place notre mouvement dans les territoires pour porter nos ambitions et notre philosophie. Nous sommes les premiers à nous réorganiser depuis l'élection présidentielle. Nous sommes les premiers de l'ancien monde à faire preuve de responsabilité et à porter un message positif quand d'autres se déchirent. Il faudra aussi préparer les échéances futures qui nous permettront de faire émerger de nouveaux visages, de nouveaux talents, car c'est bien une ère nouvelle qui s'offre à nous et qui appelle une nouvelle génération d'élus et d'élus UES, bien sûr. Et c'est pourquoi je tiens aujourd'hui à lancer un appel à la jeunesse et aux femmes. Dans notre nouveau mouvement, nous aurons besoin de vous pour porter nos idées, pour solliciter la confiance des électeurs, mais aussi pour inventer les nouvelles formes de communication et d'action militante pour que notre parti puisse totalement s'investir et se renouveler dans nos pratiques pour devenir véritablement novateur. Évidemment, cela demande de la constance, des efforts réguliers, un investissement dans le temps long, mais je crois en la capacité de la jeunesse à être le moteur de la société de demain, car elle a la fougue, la curiosité et l'audace nécessaires pour se remettre sans cesse en question et suivre les évolutions de notre époque. Quant aux femmes, je crois en nous, je crois en vous, en nos capacités. Je connais la difficulté d'être une femme jeune en politique, celle de ne pas toujours être écoutée ni être considérée à sa juste valeur,
celle de ne pas parvenir à vous faire entendre face à des hommes qui veulent toujours avoir le dernier mot, celle d'être constamment ciblé par des préjugés qui ne visent qu'à vous décrédibiliser. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut croire en vous, n'abandonnez jamais et soyons solidaires, chère Nathalie, entre nous pour nous renforcer. Le 21e siècle sera féminin, alors n'attendez pas pour briser tous les plafonds de verre. Ensuite, avancez, car le choix que nous avons fait aujourd'hui est un tournant fondamental qui nous oblige à regarder devant nous. Oui, nos alliances traditionnelles ont vécu. Alors, il faut aller de l'avant en étant indépendant de toute formation politique et ne plus se considérer comme les supplétifs, les forces d'appoint d'autres partis. Ce temps-là est révolu, mes amis. Nous en avons fini avec toute mise sous tutelle qui nous vouait à un statut inférieur, car désormais, nous devons être ambitieux pour exister pleinement en notre seul nom. Ouvrir et élargir enfin, car nous créons un nouvel espace, nous lançons un appel à tous les progressistes, à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre philosophie et dans nos valeurs. À vous tous, nous leur disons bienvenue chez les radicaux. Et je salue nos amis de Génération Écologie qui ont déjà l'habitude de travailler avec les radicaux. Voilà, mes amis, les objectifs de notre nouvelle formation. Ce sera un travail prenant, captivant, mais toujours passionnant. Car nous avons, à la différence de beaucoup d'autres, la chance d'avoir une histoire commune et un héritage en partage qui constitue notre colonne vertébrale et le socle solide sur lequel nous nous appuierons pour prendre nos décisions. Nous pouvons puiser notre inspiration dans les grandes figures tutélaires du radicalisme qui sont pour nous des phares, des repères et qui nous guident vers notre avenir. Ils ont été tout aujourd'hui abondamment cités. Mais tous nous permettront de rassembler, tous nous inspirent pour nous rappeler ce que nous sommes. Tous nous permettront de rassembler les déçus des autres grandes formations politiques qui ont marqué la Ve République et qui se trouvent aujourd'hui orphelins. Tous, par leurs exigences et leurs sacrifices, nous donnent la force nécessaire pour mener à bien les combats qui nous attendent, et ils sont nombreux. En premier lieu, je pense notamment à la lutte contre le Front national, mais également à toutes les formes de populisme et d'extrémisme. Nous ne pouvons pas concevoir, nous les sentinelles de la République, que prospèrent des discours communautaristes et simplistes qui soufflent sur les braises de la haine et de la fracture sociale. Nous ne pouvons plus accepter que d'autres, qui se disent défenseurs de la France et de la laïcité, alors qu'ils en dévoient les symboles, qu'ils jouent sur la peur et qu'ils s'en servent toujours pour stigmatiser une partie de nos compatriotes. Nous ne le répéterons jamais assez. La France, c'est le pays des Lumières et des droits de l'homme, celui du respect des différences et des opinions, celui où l'individu se démarque, non pas par sa couleur de peau ou sa religion, mais par sa liberté de conscience et d'agir. La France est un pays ouvert, un pays généreux, un pays d'accueil et de tolérance, comme en attestent les innombrables réfugiés que nous avons accueillis avec dignité. Et nous, radicaux, avons un devoir, celui de faire République et de rappeler que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité ne sont pas de simples formules, mais qu'elles sont la condition indispensable de notre cohésion nationale. Le grand défi de notre nouveau mouvement sera donc de lutter inlassablement contre ces conservatismes et les populistes. Notre vision de la France et le visage de la France que nous aimons, c'est celui d'une République bienveillante et fraternelle. C'est pourquoi notre message doit être clair pour les Françaises et les Français. Et nos idées doivent permettre de nous fédérer largement. À celles et ceux qui doutent encore de la pertinence de notre réunification, à celles et ceux qui ont même voté contre, je vous invite à la réflexion et à nous rejoindre très vite. C'est une main amicale et fraternelle que je vous tends. À celles et ceux qui ont encore des craintes, je leur dis, n'ayez pas peur du changement, mais au contraire, dépassez-vous pour défendre vos convictions et vos idéaux. Car face à ces immenses défis, nous avons besoin de toutes nos forces,
de chacune et de chacun d'entre vous. Vous, militants, cadres, élus, vous serez étroitement associés au travail intense que nous lancerons prochainement afin de procéder à l'élaboration du projet de société que nous voulons demain proposer aux Français. Vous voyez donc que ce que nous avons voté aujourd'hui n'est finalement qu'une première étape et que c'est aujourd'hui que tout commence. J'ai confiance dans notre capacité collective à être à la hauteur des enjeux qui nous attendent. C'est bien une étape décisive que nous avons franchie ensemble, mais c'est ensemble que nous irons plus loin, ensemble radicaux réunifiés, que nous construirons notre projet pour la France, pour la République et pour l'Europe. Ensemble que le plus vieux parti de France renaît pour être toujours d'une incroyable modernité. Alors, mes chers amis, savourons ensemble ce moment d'union. Oui, mes chers amis, soyons plus que jamais fiers d'être ouverts, unis, indépendants. Soyons fiers d'être des radicaux.